Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Euh, je vais faire une vidéo pour vous aider à éclairer une situation, une problématique, un questionnement. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, je vais mieux, je vais super bien même, et vos messages m'ont fait plaisir. Merci beaucoup, j'ai ressenti aussi qu'il y a des personnes qui m'envoyaient plein de belles énergies, je l'ai vraiment ressenti, donc merci de tout mon cœur. Ceci étant dit, pour toute personne qui voudrait une consultation, tout est dans la barre d'information. Je mets mon site internet en lien. Regardez sur le site internet. J'ai encore quelques petites disponibilités sur fin mai, sinon ça sera début juin. Et puis voilà, moi je travaille vraiment dans les mémoires cellulaires. Quand vous prenez une séance avec moi, on va regarder qu'est-ce qui bloque, donc vos énergies actuelles, quelles sont vos problématiques, et puis qu'est-ce qui bloque dans votre vie pour pouvoir vous aider à vous en libérer, tout simplement, et comprendre votre chemin de manière globale, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque. C'est vraiment thérapeutique, mais en général, ça englobe l'ensemble de vos problématiques de vie. Donc voilà, tout est en barre d'informations, les amis. Bonjour Réglisse. Donc, en ce qui concerne notre vidéo du jour, je vais aussi prochainement la faire une vidéo sur les énergies générales parce que on est en train de monter vibratoirement, c'est super cool. Mais il y a des choses à dire, donc je viendrai pour ça. En ce qui concerne la vidéo du jour, donc on va regarder justement quelle problématique, quelle mise en lumière sur un questionnement, une problématique de vie. C'est du général, les amis, donc vraiment, c'est plutôt des grosses problématiques. Faites toujours attention, ne remettez jamais votre pouvoir dans une vidéo que vous regardez. Vous pouvez avoir des petites informations. Je suis désolée, j'ai une petite mouche qui passe comme ça. De temps en temps, j'ai un petit moucheron là. Et donc, vous pouvez prendre un ou plusieurs choix avec les pierres que je vais vous proposer. Si ça ne résonne pas, simplement ne prenez pas le message, changez de pierre ou ne regardez simplement pas la vidéo, c'est peut-être pas pour vous dans l'immédiat. Donc vous pouvez faire vos choix entre la pierre orange pour le choix numéro 1, la pierre rose pour le choix numéro 2 et la pierre verte pour le choix numéro 3. Et nous, on y va les amis avec la rose, on est à 2,30. Non, la orange, pardon. Tout va bien. Donc, hop. Voilà, bienvenue à vous qui avez choisi la pierre orange. On va regarder quelle problématique, comment vous aider à mettre un certain nombre de choses en lumière pour vous aider. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, je vais utiliser les cartes chez moi, c'est vraiment intuitif. Alors déjà ici, on est dans du orange, on est dans quelque chose aussi peut-être dans le physique, on est peut-être dans les émotions, il y a peut-être aussi quelque chose qui touche au côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, donc à l'intériorité, à l'émotionnel fortement, c'est vraiment ce que je ressens, au plaisir aussi, comment je prends du plaisir dans ma vie, comment je m'oriente en fait dans ce que je désire faire. Peut-être que vous posez des questions au niveau aussi de certaines passions, c'est possible. Je ressens quand même beaucoup de réflexion sur ce qui vous pose question, évidemment, avec un sentiment de prise de recul. Donc ça, c'est vraiment bien parce que soit c'est en train de se faire, soit ça va se faire. Vous êtes en train de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça. Et là, ça vous est vraiment bénéfique. Je vous sens un peu plus... peut-être un peu moins, ouais, un peu moins joyeux, un peu moins investi dans l'extérieur, beaucoup plus à l'intérieur, plus interne, dans une introspection probable. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens aussi des problématiques tant professionnelles que sentimentales. Ok, ok, ok. Les personnes qui ont choisi la pierre orange, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière ? Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour. Ici, peut-être que vous êtes dans une problématique par peur de faire, de faire un choix. Peut-être que vous avez des difficultés à lâcher prise sur, vraiment sur un choix, sur une décision, c'est vraiment ce qu'on me donne. Et qu'il y a des choses qui ont été mises en évidence et à partir de ce mois-ci,
à partir peut-être même de la nouvelle lune, vous allez pouvoir gentiment vous recentrer, vous resituer. Peut-être aussi que certaines d'entre vous avaient choisi une situation, peut-être c'est une personne, peut-être c'est un job, peut-être vous avez choisi d'attendre sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous remettez pour moi en question et ça vient toucher à de l'émotionnel, ça vient toucher à une peur ici. D'accord. Personnes qui ont choisi la pierre orange, quel questionnement. Qui es-tu? Ici, vous êtes en quête de sens, en quête... es-tu heureux et y a-t-il du plaisir dans ta vie? Désolée, elle était collée derrière. Donc, on est vraiment en quête de sens, on essaie de trouver un sens à ce qui se passe, on essaie vraiment de se connecter à son intuition. Je sens que vous essayez vraiment, coûte que coûte, de comprendre comment vous stabiliser, comment, vous savez, presque vous cadrer, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'insatisfaction, je peux pas dire permanente, ça peut être que par exemple dans le domaine sentimental, où tout à coup vous vous lancez dans des relations, vous dites mais en fait c'est jamais la bonne personne, je me sens jamais finalement à l'aise, ou c'est peut-être dans un job, ou peut-être que vous avez l'impression toujours d'être un peu comme vagabonder, avoir l'impression de, à chaque fois j'essaie de m'implanter, de me poser, de prendre un peu mes racines, de m'établir dans un travail, et puis en fait finalement il y a toujours un manque, je sens toujours un vide, puis j'ai toujours envie de changer rapidement, ou alors c'est dans le sentimental, ou alors c'est dans un lieu de vie, vous voyez, ou c'est même un pays, il y a une quête identitaire ici, mais ici ce que je ressens c'est que vraiment vous êtes en train de découvrir des choses à l'intérieur de vous et que vous êtes... Il y a un manque, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens un vide, je ressens un manque, je cherche ma place, je cherche quelque chose. Alors peut-être vous cherchez l'amour, peut-être vous cherchez une réalisation professionnelle. Il y a une recherche. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on me donne en canalisation, c'est une recherche. Je recherche du sens, je recherche qui je suis, je recherche où aller. Je cherche quelque chose, hein, vraiment. C'est assez profond. Ouais, je fais des suppositions. Le blocage, il est là. Ça veut dire que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas trouver une stabilité. Vous avez peur de vous lancer. Peur d'un engagement, peut-être. Ici, il y a une peur de l'engagement parce que vous avez beaucoup souffert. Ça peut toucher à n'importe quel domaine de vie. J'ai l'impression que vous avez peur de vous faire vraiment confiance et que vous ne savez plus forcément, ou on ne vous a simplement pas appris à faire des choix par plaisir. C'est comme si tout était toujours très cadré et que vous aviez tout fait pour rentrer dans une vie, on va dire, standardisée, et que vous vous êtes réveillé, ou que vous êtes en train de vous réveiller et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Ça me correspond plus. Mon couple me correspond plus, ou mon célibat me correspond plus, ou mon travail ne me correspond plus, ou qu'est-ce que je fais dans ce pays? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Il y a vraiment ici une... C'est comme si vous étiez rentré vraiment dans un mood, dans un style de vie par rapport à des dogmes familiaux, par rapport à des incompréhensions de vous-même. C'est comme si vous êtes en train de remettre en question vos besoins, vos priorités. Vous êtes en train de remettre en question ici votre chemin, votre avancée, un projet. Et comme si vous étiez rentré dans un cadre, dans quelque chose, de par vraiment les mémoires familiales, de par votre vécu, de par votre peur peut-être aussi, comme si vous compreniez vraiment pas qui vous étiez, et que vous êtes en train de prendre conscience de ça et Mais il y a une peur de l'engagement ici, c'est vraiment ce que je ressens. Quel blocage est à mettre en évidence? Quel blocage? Je sens que vous avez vraiment eu des gros chagrins, des grosses douleurs. Et ouais, il y a une mémoire ici. Ouais. Il y a une mémoire karmique et on est dans la passivité. Donc on peine vraiment à faire un choix. Peut-être que vous avez été habitué à faire des choix imposés, des choix. On vous a peut-être trop mis sous coupole comme ça, trop d'emprise autour de vous déjà dans votre enfance. Ou peut-être une maman, un papa peut-être surprotecteur, surprotectrice. Ou alors au contraire qui vous laisse un petit peu... qui vous met dans des situations, qui vous laisse vivre des situations complètement insécures. Et c'est comme si vous n'osez pas prendre une action par peur de faire faux, par peur de croire en vous, parce que vous ne savez pas encore complètement qui vous êtes, reconnaître votre valeur. Et j'ai vraiment un problème dans la communication, dans l'expression, comme si, mais je ressens un espèce... Je sais même pas comment exprimer ce que je ressens. Peut-être que vous cherchez à poser des mots, vous cherchez à comprendre ce qui se passe en vous, et c'est ça vraiment la problématique à mettre en lumière. C'est comme si vous avez l'impression de manière générale de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été entendu, et en fait la ressource aujourd'hui c'est
de vous dire, ok, est-ce que moi je m'entends? Est-ce que moi je sais m'écouter? Et peut-être que j'ai laissé trop d'importance à l'extérieur. Peut-être que j'ai laissé les gens prendre des décisions à ma place. Peut-être que j'ai remis mon pouvoir chez quelqu'un, dans une situation à l'extérieur, et que là, je suis amenée à reconsidérer la situation et à reprendre mon pouvoir. La ressource, oui, c'est ça que je ressens. Voilà, on vous demande de prendre une décision, mais de le faire avec clairvoyance et discernement. C'est pour ça que je vous disais, vous essayez de vous connecter au chakra coronal. Si vous avez vraiment une problématique, posez, écrivez sur un cahier, vous écrivez votre problématique, quelle qu'elle soit, vous fermez les yeux et pendant 3 minutes, vous mettez un chronomètre ou un réveil. Mais vraiment, vous le faites. 3 minutes, vous écrivez sans vous arrêter. Ça veut dire que même si ça vous paraît complètement insensé, ce que vous êtes en train d'écrire, peu importe, écrivez tout par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation. Et ensuite, vous allez relire ceci. Et après, vous pourrez méditer là-dessus, c'est-à-dire vous poser question sur ce qui est en train vraiment de se passer à l'intérieur de vous, pour pouvoir comprendre où vous en êtes, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus. On va demander ici une synthèse de votre situation. Oui, c'est ça, les amis. Émotion refoulée, guérison et reflet. Il y a une guérison ici, il y a quelque chose qui demande à guérir vis-à-vis d'une situation où vous êtes bloqué. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose où vous êtes bloqué, c'est pas le blocage initial, ok? Celui qui va se répercuter dans peut-être un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est comme si on ne vous a pas appris à penser à vous, comme si on ne vous a pas laissé de l'espace et que vous-même, vous ne savez pas encore vous donner l'espace suffisant pour prendre des décisions. Il y a quelque chose dans la souveraineté, dans le fait de se positionner. Et ici, c'est perception derrière le voile de l'illusion. Vous voyez une situation, c'est vous. Vous ne vous voyez pas à vos justes valeurs. Vous voyez avec les étiquettes que les autres ont posées sur vous, que la société, dans votre comparaison à l'autre. Vous vous voyez pas comme vous êtes réellement, mais plus, par exemple, soit vous vous sentez trop, ou soit vous ne sentez pas assez quelque chose. Mais ici, il y a une transformation qui est en cours. Vers quoi vous vous dirigez? Ouais, il y aura plus de joie de vivre, mais vraiment, vous êtes amené à vous connecter à votre intuition, mais ça vous demande un travail vraiment sur votre passé, un passé amoureux. Mais au-delà, hein, vraiment, c'est comme votre enfance ici, voire même des mémoires karmiques. Hein. C'est possible. Hein. On va aller regarder juste s'il y a des grosses mémoires de manière générale. Voilà, je vous ai dit, vous devez vous faire confiance. Vous êtes sur un chemin où vous êtes censé prendre votre pouvoir. Hein, mais pour ça, il faut revenir un petit peu dans le temps et essayer de comprendre, ok, pourquoi j'ai comme ça du mal à m'exprimer, pourquoi j'ai l'impression de ne jamais être entendue ou de ne pas avoir été écoutée. Est-ce qu'il y a une situation insécurisante dans votre enfance? Est-ce que vous avez vécu des violences, subies, vues? Est-ce que vous avez été surprotégé, peut-être négligé? Est-ce que ça se reflète dans votre vie professionnelle, relationnelle, sentimentale? Ça, c'est vraiment à vous de le voir, mais vous êtes sur un chemin de confiance où on vous demande de prendre votre pouvoir et de croire en vous. Avec le navire ici, c'est comme si on vous dit, ok, arrête de nager à contre-courant, mets tes voiles, tu es le capitaine à bord de ton bateau, mais par contre, il va falloir aller dans le sens du vent. Ah, j'ai trop de cartes là. Excusez-moi, on va demander une synthèse au niveau des mémoires. Je vous demande vraiment de croire en vous. Hein, là. Ouais, l'Asie, rien à voir. Vraiment, ce que je ressens, c'est trop général pour que je puisse rentrer dans les mémoires. Voilà, ça vraiment, ça se fait en privé parce que moi, je ne peux pas donner trop d'informations. Il y a trop de monde et je ne veux surtout pas donner des informations erronées. Mais si on vous demande de retrouver le calme et de connecter vraiment à ce qui se passe au plus profond de vous et pas d'aller en surface. C'est comme si on vous dit arrête de traiter, arrête de te concentrer que sur un symptôme, va traiter le truc initial. Parce que c'est comme si vous vous concentrez sur un symptôme, puis en fait il y a quelque chose à débloquer comme dans la racine. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire. Et la racine, elle fait que vous avez une perception erronée de vous-même et que vous avez du mal à vous faire confiance. Mais vous êtes en chemin, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de comprendre ça. Donc vraiment bravo, continuez à cheminer, à avancer comme vous le faites. C'est déjà vachement bien d'arriver à se rendre compte de ça. Donc vous pouvez être fiers de vous les amis. Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye. Ok. Nous on continue avec les personnes. Hop là. Les personnes qui ont choisi
Donc, la pierre rose. Quelle est votre problématique? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire non, non, mais en fait non. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si tout à coup, vous étiez tellement doux, tellement gentil, tellement toujours discret ou discrète, ou toujours un peu à arrondir les angles, à veiller au bien-être des autres, au bien-être commun, à, euh, à comprendre la douleur des autres, surtout dans le domaine relationnel et sentimental. Ici, il y a eu un gros déblocage. C'est comme on nous montre un immense morceau de mur qui a fait pouf, et puis tout à coup, vous dites ah, l'entrée, elle est là, en fait. C'est assez étrange, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment ce sentiment de ben non, en fait, ça suffit. Non, non, non. Je voilà. Et ce qui est en train de se passer, c'est que c'est non et sans culpabilité. C'est ça. Vous avez encore un sentiment de culpabilité ici. Pour ceux qui ont choisi la pierre rose, c'est un sentiment de culpabilité. Je culpabilise de prendre mes décisions. C'est-à-dire, j'arrive à prendre mes décisions, mais j'ai encore un petit truc qui me titille. Est-ce que vraiment je suis légitime de me positionner et de dire non? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que je suis pas en train de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses qui touchent vraiment à l'amour et au relationnel. Hein. Pierre rose. Bah oui. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. C'est ça que vous avez capté. Vous avez compris que avant il y avait peut-être de la colère, de la frustration, de l'incompréhension sur votre domaine relationnel. Ça peut être un parent, un papa, une maman, un enfant. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un ex. Ça peut être n'importe qui ou ça peut être l'ensemble des gens que vous côtoyez en général. Mais il y avait toujours, j'ai l'impression d'être qu'on se défoule sur moi, où j'ai l'impression que moi on fait pas attention à moi, où j'ai cette sensation que à chaque fois que je m'attache ou que je partage avec quelqu'un, finalement bah, ça tient pas, ou que vraiment il y avait comme une espèce de frustration au niveau relationnel et qu'à un moment donné vous avez dit stop, basta, et là vous êtes vraiment en train de resituer, de pouvoir accepter, comprendre en fait qu'une personne qui se comporte, qui a un comportement néfaste envers vous, qu'il soit conscient ou inconscient, ou si même vous aviez peut-être, même vous, un comportement néfaste, c'était à cause d'une mémoire, d'une blessure, d'une lourdeur. Et donc, c'est comme si vous êtes en train de lâcher prise et de dire, bon, moi, je ne peux pas aider tout le monde, donc vous sortez du sauveur. Mais il y a eu une culpabilité parce que ici, dans l'enfance, c'est un sentiment qu'on vous a fait ressentir. Ça veut dire que tu dois être là pour X ou Y personne. Euh, mais pas vraiment. Mais toi, tu te mets un petit peu de côté. C'est un peu le message qu'on vous a fait passer dans votre vie, vous voyez. Et donc ici, vous avez pu rentrer dans des relations un petit peu qui vous ont décentré de vos objectifs de vie, de vous-même. Mais pour que vous puissiez comprendre en fait que vous devez prendre soin de vous, ça c'est déjà acquis, mais aussi il y a des leçons de vie que les gens ils deviennent pas entre guillemets mauvais ou ils font pas du mal pour faire du mal, ils font du mal parce que eux-mêmes ont mal. Et du coup en fait comme vous comprenez ça, bah en fait il y a peut-être des gens qui ont pu jouer un peu sur cette corde et vous étiez un peu dans le sauveur et là vous êtes en train de vous détacher du rôle de sauveur en disant mais en fait non, je peux comprendre, voilà, c'est cet état d'empathie qui passe à de la compassion, je peux comprendre que cette personne ait vécu ça, 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 mais je ne suis pas responsable de son bien-être ou de son mal-être. Hein, vous ne pourrez jamais rendre quelqu'un malheureux si cette personne elle veut être heureuse. Bien sûr, vous pouvez fluctuer un peu son énergie, c'est certain, comme elle pourrait le faire chez vous, mais vous ne pourrez pas non plus rendre heureux quelqu'un qui ne voudra pas l'être, comme quelqu'un qui voudra être heureux, vous ne pouvez pas le rendre malheureux. C'est-à-dire, là, il faut accepter de redonner son pouvoir à tout le monde et de reprendre sa propre place. Ici, j'ai des situations où vous avez été un peu le parent de votre parent, en fait. Ouais, en quoi la vie est-elle ton allié? Ici, vous en avez un peu marre, vous avez envie de partager quelque chose de joyeux, mais vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous attirez à vous les mêmes genres de situations. C'est pas que vous les attirez, c'est juste que vous avez tendance à vous valoriser dans la force, dans la douleur, dans la souffrance, c'est un peu ce que vous avez connu, et c'est comme ça que vous avez tendance en fait à péter les trucs, quoi. Et c'est comme ça que vous avez appris à vous valoriser. Et j'ai l'impression que vous avez l'impression, le sentiment de... J'ai vraiment une mémoire ici assez forte au niveau de l'injustice. Et c'est comme si vous courez après tout le monde quand quelqu'un demande à l'aide et vous n'osez pas demander à l'aide. Ou quand vous demandez, c'est comme si c'est quelque chose qui...
il y a quelque chose dans votre vulnérabilité qui n'est pas encore compris et accepté. Soit on attend un sauveur puis on se place en victime, ou soit on est sauveur des victimes, ou peut-être on alternait en fait avec les deux rôles ici, sans trop s'en apercevoir. Le blocage pour la pierre rose. Dieu est mauvais. C'est comme si on vous a coupé les ailes. C'est comme si, vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça que je ressens ici. J'ai des problèmes vraiment avec la dépendance, codépendance affective. Mais c'est comme si ici, j'ai deux types de personnalités dans des blocages où j'ai l'impression vraiment, je me prends la tête parce que je n'ose pas prendre une décision vis-à-vis d'un relationnel. C'est vraiment, ça peut être familial, ça peut être amical, sentimental, mais il y a quelque chose... Et comme si soit vous reconnaissez que dans des relations difficiles, c'est un peu comme si vous avez regardé pour l'amour trop de films, hein. Trop de films, et puis en fait il y a toujours, vous savez, cette catastrophe au milieu entre les amoureux, puis après ils se retrouvent, enfin il y a du fantasme ici, mais le fantasme c'est comme si on vous dit ok, la réalité est vraiment plus dure, c'est-à-dire qu'il y a des fois des choses, vous êtes amené à lâcher certaines situations et sans culpabiliser. Mais il y a quelque chose qui vous empêche parfois, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de traumatisant dans une de vos vies antérieures, dans votre âme, dans votre enfance, où vous avez le sentiment comme d'urgence en fait, peut-être à intervenir pour aider quelqu'un de proche. C'est vraiment ce qu'on me donne, et vous ne prenez pas, ça ne résonne pas, c'est du général, hein, mais c'est comme si... je sais pas, peut-être il y a des gens qui veulent démissionner en fait, tout court. C'est vraiment ce que j'entends, même au niveau professionnel. Mais c'est comme si vous en avez marre de prendre ce rôle vraiment de sauveur, et que vous avez vraiment envie de vivre des choses différentes maintenant dans votre vie relationnelle. Voilà, là j'ai la souffrance est nécessaire. Changer, c'est mourir, et le conflit intérieur. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est... C'est pas facile. Quelle est votre ressource ? L'amour, je vous dis, il y a quelque chose avec le sentimental, l'amour, le relationnel. L'amour, ok, l'amour n'est pas quelque chose d'enfermant. Renseignez-vous, ne confondez pas l'amour avec l'attachement. Regardez s'il y a de la dépendance affective chez vous qui devient problématique, ou si vous êtes attiré par des gens qui sont dans cette dépendance affective parce que ça fait écho à votre enfance, à un de vos parents, mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là à comprendre et à mettre en lumière. Votre ressource, c'est l'amour, faire les choses par amour, mais c'est pas enfermant. Il y a quelque chose, vous êtes bloqué peut-être dans une situation sentimentale. C'est peut-être parce que vous attendez le retour de quelqu'un aussi. Pour certains, certaines, je le ressens. Et c'est d'ailleurs pour ça même, on me dit que vous avez choisi quartz rose, parce que vous savez que c'est lié à l'amour et c'est extraordinaire. Enfin bref. Donc ici, voilà, amour éternel, bonheur, épanouissement, harmonie. Ici, peut-être que vous êtes dans un travail introspectif vis-à-vis d'un lien, un lien familial, un lien amical, un lien sentimental, où... on vous dit, ok, il est temps que tu lâches prise et que tu sors du rôle de sauveur, parce qu'en fait, c'est ce que toi tu mets comme énergie pour sauver quelqu'un d'autre, tu es en train de perdre ton énergie juste pour comprendre que tu es en position sacrificielle, parce que ça fait écho à ton enfance et sûrement à des mémoires traumatiques dans l'âme, enfin pas dans l'âme, mais des mémoires comme ça assez fortes, qui peuvent bloquer ici. C'est comme si vous vous entêtiez dans une direction et en fait ça vous met en souffrance, et c'est ça qu'on essaie de vous dire. Ok, vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ouais, ok, vous allez vous libérer. Regardez, c'est très rigolo parce que ici, j'ai Dieu est mauvais, hein, avec quelqu'un qui a ses ailes qui ont été arrachées. Et là, vous vous dirigez vers vos ailes, ok? Donc, la liberté, l'amour rend libre, il n'enferme pas. Si vous pensez aimer quelqu'un et que vous essayez de l'enfermer, que vous êtes dans la jalousie excessive, que vous êtes en train de surveiller ses faits et gestes, ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure. Il faut bien comprendre ça, même si ça peut être dérangeant. On vous demande d'aller regarder une vérité en vous, vis-à-vis aussi d'une situation... émotionnel ici, pour vous en libérer, mais il y a des mémoires, ouais, laissez partir, on vous demande de laisser partir quelque chose et vous ne voyez pas l'ensemble de la situation, c'est-à-dire que si on vous met dans le flou, ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre vous dise ce qui est exactement en train de se passer, mais pour que vous puissiez regarder en vous, les amis. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez besoin d'apprendre à recevoir ce qui est, arrêtez de lutter, arrêtez d'aller contre, arrêtez de péter les trucs et puis d'aller lutter dans une situation qui vous rend pas bien. Quelle mémoire ici? On peut avoir un détail, quelque chose. On vous demande vraiment de lâcher prise concrètement, mais vraiment en fait, pour vous, hein, là.
Oui, voilà, de lâcher prise, parce que là, vous êtes dans votre vie, que ce soit sentimentale ou ailleurs, il y a une mémoire d'enfermement. Donc, vous rentrez dans des schémas de manière générale où vous êtes censé quitter un enfermement. Ça peut être simplement, j'ai l'impression d'être complètement sous l'eau dans ce travail, ou que je n'existe pas, ou que je suis complètement étouffée dans mon enfance, ou que vraiment même ça peut se refléter par des mots physiques comme la claustrophobie par exemple, ou il n'y a pas de problème physique dans la gorge, vous avez exclu ça, mais que vous avez une sensation de boule dans la gorge. Ça peut aussi signifier que vous restez dans une situation enfermante, ou que vous essayez d'enfermer quelqu'un inconsciemment par peur de la solitude au fond, ou de perdre cette personne. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, c'est que dans votre vie, il faut sortir de l'enfermement. Donc tout ce qui est trop bloquant, qui vous empêche d'ouvrir de l'espace, hein, en vous comme à l'extérieur, et ce, peu importe le domaine. Donc c'est vraiment ici, quoi qu'il se passe, une situation qui vous amène à quitter exactement, partir, à quitter, partir voyager, une situation enfermante. Et ça peut être simplement libérer aussi des mémoires d'enfermement enfermantes. Et effectivement, ici, il y avait... C'est comme si aussi, pour vous, c'est pas facile parce que vous êtes tellement sensible et que vous avez tendance finalement à vous relier très vite à l'émotion de quelqu'un d'autre et à en oublier en fait ce qui se passe réellement en vous, et ce que vous êtes amené finalement à faire. Je vais prendre encore un conseil pour vous, c'est assez particulier ici. Oui, on vous demande ici maintenant de vous organiser. Ici, en fait, non. Oui, on vous demande de vous organiser pour certaines personnes, c'est vrai, au niveau professionnel, pour réorganiser votre temps de travail, arrêter d'être comme ça, de crouler sous l'eau. Pour d'autres personnes, ce que j'entends avec l'écureuil, rien à voir avec la carte, mais l'écureuil, vraiment, c'est comme si vous faisiez des réserves. C'est comme si vous, il vous faut apprendre à réparer votre réservoir d'amour, parce que c'est comme si c'est jamais assez. Ou alors vous étiez avec des personnes que vous nourrissiez, mais c'était jamais assez. C'est-à-dire peu importe ce que vous faites, c'est jamais assez, parce que la personne a eu une telle peur, une telle angoisse d'être seule, qu'il y a une blessure d'abandon. Mais ici, vous aussi, en fait, et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'à force d'essayer de nourrir quelqu'un, et ben en fait, vous êtes en train de perdre quelque chose, parce que c'est comme s'il faut venir vers vous, en vous, pour réparer votre réservoir d'amour, finalement. Donc ici, on vous demande d'arrêter de faire des réserves, d'arrêter d'être comme ça, d'être dans le contrôle, finalement. Parce que ça vous empêche d'être dans le moment présent, et d'être dans la joie, et de laisser circuler, finalement, les énergies. Ouais, générosité. Il ne faut pas confondre la générosité finalement avec la dépendance non plus. Il y a un pardon ici, un travail de pardon à faire, d'acceptation, pardon envers soi, envers les autres. Ouais. Et vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Effectivement, vision globale, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a une quête vis-à-vis d'une mémoire, d'une blessure. On vous demande d'être loyal envers vous, d'être fidèle à vous-même, et de vous choisir, vous, et de vous centrer sur vous. Voilà. Ou alors si c'était vous qui étiez vraiment dans des grosses dépendances, et que vous attendiez un sauveur puis que vous êtes en train de le réaliser, en tout cas de regarder ce qui s'est passé dans votre enfance, quel manque affectif, de tendresse, de reconnaissance, d'amour, de valeur peut-être, de sécurité il y a eu aussi en vous. Hein? D'accord? Donc voilà, prenez que si ça résonne, paix amour sur vous les amis, les vôtres, et à bientôt. Bye bye. Ok, nous on continue avec vous qui avez choisi la pierre verte. Alors, il est tout à fait probable que la vidéo elle coupe. Si jamais je la mettrai en 2 fois, je mettrai dans la barre d'information la suite, d'accord, de la vidéo pour le choix 3. Ok, on va regarder quelle est votre problématique. Les cartes de manière intuitive chez moi, je le rappelle. Ici, j'entends honnêteté, honnêteté, honnêteté. J'entends des pianos aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait du piano. Peut-être qu'on vous demande... j'ai vraiment cette sensation. Là, on vous demande de rentrer dans une vérité. Il y a quelque chose qui bloque, ou plusieurs secteurs qui bloquent. Ou alors, c'est vous qui bloquez en vous. Mais il y a quelque chose, c'est comme si vous n'êtes pas dans la vérité. Enfin, je ne peux pas dire ça, mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas concrètement. Et j'ai l'impression que c'est sur un comportement que vous avez, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, je sais pas, c'est comme si vous détournez, il y a un déni, il y a quelque chose qui n'est pas, c'est comme si, non, je veux pas voir ça en moi, j'ai peur de voir cette partie de moi, il y a quelque chose qui n'est pas accueilli ici, en vous,
En vous-même, d'accord. Bon, il y a une guérison par contre. Et c'est comme si peut-être vous pouvez vous dire, ah, je suis malchanceux. C'est comme si en fait, il y a vraiment quelque chose, excusez-moi, mais c'est comme si inconsciemment, pour vous protéger, d'accord? Pour vous protéger parce que vous avez souffert de beaucoup d'humiliation, ok? Dans votre enfance hein, ou dans des vies passées, ou les deux. Hein. Souvent quand on vit des mémoires, elles sont réactivées dans le transgénérationnel et dans l'enfance. Mais c'est comme si vous allez plutôt ouais, vous dire, ouais, j'ai pas de chance en fait. J'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, la vie s'acharne sur moi, ou c'est pas grave, ça vient d'ailleurs. Vous voyez, il y a une espèce d'excuse comme ça qui revient. Ça vous empêche vraiment d'intégrer une leçon de vie en fait. Et ça se répète. Le problème, c'est que ça, après, ça amène vraiment une répétition et vous êtes dans l'incompréhension. Et vous faites pas ça juste pour vous décharger, c'est parce qu'il y a une souffrance derrière, parce qu'il y a eu de l'humiliation et que vous avez pas tout à fait foi en vous en fait. J'honore ce que je veux ressentir. Voilà. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez une vision un peu biaisée. C'est-à-dire vous avez un ressenti, mais qui n'est pas toujours complètement... qui est un petit peu détourné de la réalité, finalement, des faits. C'est ce que j'entends. C'est pas méchant, hein. Vous prenez pas, ça résonne pas, mais... Ouais, je sais pas, mais là, je demande encore juste un complément. Merci. Ouais, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Ici, il y a quelque chose, c'est comme si on vous dit que vous avez un certain comportement, mais en fait, à l'intérieur, il se passe tout à fait autre chose et c'est assez inconscient. C'est très particulier. Ok, bon. Le questionnement pour vous qui avez choisi la pierre verte. Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? De manière générale, ici, ce que je ressens, c'est que finalement, vous voulez quelque chose et vous allez souvent à l'inverse. Dans l'inconscient, vous prenez des décisions par peur de ce quelque chose. Ça veut dire que vous avez envie de quelque chose, mais c'est comme si on attend. Je ne sais pas comment expliquer, c'est trop particulier et ça me perturbe. Je me sens nerveuse en fait dans votre énergie. Peut-être que vous êtes des faux calmes, peut-être qu'il y a une nervosité, peut-être que vous êtes un peu fatigué en ce moment. Mais j'entends, ah, ça me déprime, en fait, ça m'énerve. Je sais pas, peut-être que vous êtes un peu lassé, peut-être que vous avez envie de soupirer, enfin, je sais pas, il y a vraiment une énergie de... Il y a vraiment quelque chose ici pour moi, concrètement, à aller voir en vous-même. Hein. Il y a peut-être une fuite de quelque chose. Oui, oui, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Vous vous sentez peut-être bloqué, pieds et poings liés dans des situations où c'est comme si vous avez envie de quelque chose, puis vous bloquez cette énergie en fait, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y accéder. Et ce quelque chose, c'est vous. Mais c'est l'inconscient. Ok, quel blocage est à mettre en lumière? Je sais pas, il y a quelque chose qui est... La dépendance, peut-être ici qu'il y a peur du rejet, peur aussi d'être abandonné, c'est possible. Je vais mourir, la vie... Il y a une mémoire. Je vais mourir et la vie est dangereuse. On va demander quelle mémoire ici pour vous. Vie communautaire et biblique. Il y a peut-être eu des... En fait, ce que je vois, c'est pour ça que c'est assez inconscient. C'est-à-dire que vous voulez l'abondance, vous voulez un nouveau travail, vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Ou vous voulez, je sais pas moi, recevoir aussi. Parce que vous avez beaucoup donné. Ou vous voulez vous extirper d'une situation. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que dans l'âme, dans l'inconscient, mais dans l'âme, en fait, finalement. Donc, c'est encore bloqué dans les mémoires, ici. Vous avez peut-être fait des vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux d'abnégation, vœux d'obéissance, vœux de soumission. Et du coup, à chaque fois, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Mais en fait, il y a votre âme qui veut quelque chose, mais vos mémoires, elles sont encore liées peut-être à un contrat qui n'a pas été, que vous n'avez pas révoqué. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais non, je vais encore continuer ici, je le sens. On va demander une synthèse ici des mémoires. Ouais, des vœux là. Mais oui, grande prêtresse, grand prêtre, qui vous empêche peut-être de recevoir et de prendre votre place tout court ou de vraiment de recevoir ici. Vous avez tellement envie de quelque chose, mais c'est comme s'il y a toujours un truc qui bloque. Ouais. Il y a peur de manquer ici aussi. Il y a une vérité qui doit arriver. Ok, bon. Je ne peux pas aller plus dans les détails, vous êtes vraiment beaucoup, donc ce ne serait pas sain que j'aille dans les détails. Hein. La ressource. Merci. L'action. On vous demande de vous transformer, on vous demande de rentrer en action. On vous demande vraiment, là, vraiment ce que j'entends, c'est que c'est pas d'aller contre vous, mais vraiment de vous remettre au centre et de dire, ok, finalement, est-ce que ce que je fais est vraiment en adéquation avec... Est-ce que ce que je pense être est vraiment en adéquation avec mon comportement? Est-ce que je suis pas en train un peu de me voiler la face, d'en faire un peu plus, d'en montrer un peu plus que ce qui est réel finalement? Ou de me casser, m'auto-saboter par peur de croire en moi?
Parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Blocage. Ouais, le mental, je vous dis. Et puis la fuite. On prend une fuite d'une situation ici. Hein. La victime. Donc on subit quelque chose de répétitif. D'accord. Bon, c'est très clair hein, au final. Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Ouais, vous avez du mal à écouter vraiment votre intuition. Là, ouais, je vous dis, il y a quelque chose, séduction, tromperie, promesse brisée. J'ai l'impression que vous rentrez dans des schémas répétitifs. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ici, c'est dans le domaine relationnel. Peut-être c'est de la tromperie, peut-être c'est de la naïveté. Il y a quelque chose, c'est comme si à chaque fois vous avez, excusez-moi de le dire, vous trouvez soit une autre excuse pour une personne qui n'est pas saine avec vous, qu'importe, sentimentale, amicale, familiale, ou alors... c'est vous qui n'arrivez pas à être complètement stable et vous vous trouvez à vous des excuses. Oui, mais bon, j'étais fatiguée. Oui, mais il y a eu ça. Enfin, il y a vraiment ici strict, nécessaire, vérité, intégrité. On vous demande ici d'être intègre sur une situation. Soit c'est une personne qui est un peu comme ça autour de vous, soit c'est vous en fait. Et vous ne le voyez pas. Et vous êtes victime soit de vous-même ou soit de toute façon de vous-même, mais d'une personne. Et c'est comme ça que ça se reflète. Excusez-moi, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ça que j'entends. Ok, vers quoi vous allez ? L'abondance, oui, il faut apprendre à recevoir. Ici, il y a une énergie. Soit il y a une énergie. Ouais, on vous demande maintenant de récupérer. Il y a quelque chose à récupérer en vous. Et pour ça, il va falloir libérer une mémoire. Mais moi, je ne peux pas le faire comme ça ici. Ça, c'est pas possible pour retrouver confiance en vous. Il y a besoin d'amener un changement sur vous-même, sur l'intérieur de vous, pour découvrir ici quelque chose. Et ce sera ça qui va débloquer votre situation pour que vous puissiez prendre un rôle dans votre vie pour justement libérer ces mémoires. Voilà, pour apprendre avec le réceptacle à recevoir. C'est vraiment ça. Je vais demander un conseil, les amis, pour vous, d'accord ? Retraite. Ici, on vous demande d'aller voir quelque chose. Hein, d'aller voir quelque chose à l'intérieur de vous. On vous dit un peu de patience. Il y a des révélations qui arrivent à vous, même si aujourd'hui, vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. Et on vous demande d'être dans la... Ici, la dinde, c'est d'arrêter de vous gaver d'une situation, de vous gaver de guidance, de vous gaver de quelque chose, vous savez, puis de mentaliser les choses de peur. On vous demande ici, il y a quelque chose, il y a une partie en vous qui a à soigner, qui a à guérir, et ça va passer par une introspection. C'est vraiment ça hein, qu'on me donne. Mais ici, ouais, vous êtes un peu... il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur, hein, vraiment pour guérir une situation répétitive. Je pense beaucoup au niveau relationnel. Mais ça demande d'aller puiser dans une vérité et ça fait un peu peur, c'est vrai. Mais par contre, ça concerne vraiment l'énergie du donner ou du recevoir, mais vraiment être fidèle, être vrai et authentique. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne. Vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. Paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Je suis ravie, ça n'a pas coupé. Et à bientôt, ciao!